Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve dans votre grande édition. Bienvenue à vous, démarrons avec les titres. Les faux agents immobiliers sont de plus en plus nombreux à Abidjan, mais comment éviter de se faire arnaquer? C'est ce que nous verrons avec un intermédiaire immobilier. On fera aussi la connaissance d'un jeune entrepreneur du nom d'Abdoul Aziz. On verra comment il régale les passants à la gare de Bassam. Puis, on recevra un guide religieux qui nous parlera de plusieurs fléaux sociaux qui touchent les jeunes comme le blanchiment de la peau, les tatouages ou encore la chirurgie. Son enseignement est à découvrir dans cette édition. Abdoul Aziz est vendeur de brochettes à la gare de Bassam de Trècheville. Passionné de cuisine, Abdoul Aziz a choisi d'écrire sa petite histoire dans la vente de brochettes. C'est ainsi qu'il régale au quotidien les visiteurs et travailleurs de la gare de Bassam. Comment est-il venu à la vente de brochettes et depuis combien de temps fait-il cette activité? On le voit dans cet élément. Exactement, ouais. J'ai fait ce boulot par amour, ça me plaît bien. Puisque, comme je suis dedans pendant longtemps, là, il y a des gens qui trouvent que tu vends, ça va, ils ne savent pas comment ça se passe. Donc, je peux dire, ce boulot-là, je fais ça par amour. Je peux dire, ça fait au moins 12 ans comme ça, je suis là-dedans. Quand je partais à l'école, je faisais, et puis après, actuellement, je ne vais plus à l'école. Et puis, je continue dedans. Il n'est pas que ça à faire, hein. Il y a d'autres boulots aussi encore. Ici, là, la mer nous dérange beaucoup, mais on est là, avec le temps, on s'assoit un peu, un peu. Souvent, on nous laisse un peu, souvent aussi là, on nous chasse complètement même. Mais malgré tout, on est là. Mais c'est le courage, quoi, surtout le courage. Sinon, c'est pas facile. Souvent, même, tu peux venir comme ça, les gars vont venir, en même temps, ça renverse, donc on est là. Et puis, tu viens, tu prends ton économie que tu as là, et puis tu remets dedans encore pour les lancer encore. Tu vois, non? Donc, c'est pas un truc où on peut dire que c'est pas quelque chose d'aujourd'hui, c'est quelque chose de plus de 10 ans comme ça. Au quartier Coët, dans la commune de Yopougon, se trouve une petite unité de production d'Atieke qui a récemment vu le jour. On y trouve des employés composés à majorité de femmes. Elles produisent de l'Atieke, l'un des mets les plus prisés ici à Abidjan. Madame Yako Sylvie, la capitaine de l'équipe, nous parle de l'atmosphère et l'ambiance du travail. Vraiment, c'est une entreprise d'Atieke. Je suis ici avec mes filles très 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 fortes. Nous fabriquons bon Atieke. Atieke super, tu ne regrettes pas, c'est aller-retour. Vraiment, quand nous sommes ici, on se retrouve en famille. Pas de palabres, on est ensemble et nous travaillons. La quête d'appartements locatifs est devenue aujourd'hui un véritable défi pour les habitants. Certains clients tombent sur de faux agents qui se font passer pour des intermédiaires immobiliers, un phénomène grandissant en Côte d'Ivoire. Guy Quadio Luc, un intermédiaire immobilier, nous partage sa méthode de travail. Écoutez. Actuellement, c'est vraiment très dur. Pour avoir une maison, c'est vraiment très dur. Mais vous savez, dans toute chose, chacun a sa manière de travailler. Voilà. Parce que moi, je prends un exemple sur moi. Lorsque il y a un client qui vient envers moi, avant de bouger d'abord, je l'explique comment la maison est. Si ce n'est pas plafonné, je lui dis que ce n'est pas plafonné. Si ce n'est pas carrelé, je lui dis que ce n'est pas carrelé. En tout cas, tout ce qui contient dans la maison, je lui dis tout. Et je ne lui prends pas de visite avant d'arriver sur la maison. Notre société est en perpétuelle mutation, un changement qui ne s'opère pas sans ses lots de surprises. Aujourd'hui, les jeunes gens sont de plus en plus confrontés aux phénomènes sociaux comme le blanchiment de la peau, les tatouages corporels ou encore la chirurgie en tout genre. Cependant, que dit la Bible sur ces sujets? Le pasteur Nguessan nous apporte des éléments de réponse. Ce qu'on retient en fait, c'est que l'apparence physique est la première des choses que l'on voit chez une personne et c'est ce qui est soumis en premier à un jugement de valeur. Et fort de ce constat, plusieurs personnes s'adonnent à certaines pratiques telles que le blanchiment de la peau, les tatouages et la chirurgie esthétique. Mais qu'en est-il de la Bible concernant ces différents phénomènes? Et déjà, nous allons lire rapidement un texte dans le livre de 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19. La Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous
et que vous avez reçu Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ici, nous remarquons, sinon nous comprenons par ce passage que notre corps ne nous appartient pas. Pourquoi? Parce que notre corps a un auteur, notre corps a un propriétaire. Et de ce quoi nous avons été faits à l'image de Dieu. Et voilà qui met un terme à cette grande édition. Merci à vous de l'avoir suivi.